Bonjour, ici Jan Steele alias La Gousse. En direct depuis le Parc national des Cévennes, je suis là pour vous persuader que bien vivre sans gluten en France, c'est possible. Gérante d'une cuisine pédagogique et d'une chambre d'hôtes 100% sans gluten dans le Parc national des Cévennes, je suis aussi malade cœliaque depuis toute ma vie et maman de 2 enfants qui eux aussi mangent sans gluten. La communauté des personnes vivant sans gluten est en croissance permanente. Mon objectif est d'offrir à ces gens des pistes vers une vie meilleure sans gluten. Allons-y! Donc, nous voilà aujourd'hui, nous sommes le 3 février et nous sommes à Marseille, à la pâtisserie Marie Rebuffa. C'est ça. 50 rue Émile Zola, dans le 9e. Je viens d'arriver, je viens de découvrir un peu la vitrine qui me donne fort envie. Donc, merci Marie d'avoir accepté d'être interviewée pour ce podcast. Parle-moi de ton parcours. Alors, merci déjà à toi d'être venu jusqu'à Marseille. Alors, nous, on a ouvert la boutique en juin 2021. D'accord. Voilà, c'était pas forcément le projet de base. Et puis, de fil en aiguille, en fait, on est tombé sur ce local. Au début, on voulait le transformer juste en laboratoire pour pouvoir avoir un endroit aux normes, tout ça. Et de fil en aiguille, en fait, on a vu que c'était une rue très passante. Donc on a un peu modifié nos projets et nos plans et on a décidé d'ouvrir du coup une boutique. Et le projet depuis le début, c'était une pâtisserie sans gluten, sans lactose? C'est ça. Tout ça, c'est venu Oui. Non. Moi, ça fait 7 ans maintenant que je mange sans gluten, sans lactose. D'accord. Donc voilà, je me suis formée déjà de chez moi en fait. Ouais. Pendant 4 ans, en fait, j'ai pas pu travailler parce que j'ai eu des soucis de santé. Mmh. Et on m'a conseillé d'arrêter complètement le gluten et le lactose de manière très stricte. Et le jour où j'ai voulu en remanger, en fait, mon corps ne l'a pas accepté. Mmh. Donc voilà, après moi je suis pâtissière de restauration de métier. Donc quand il a fallu faire les premiers gâteaux sans gluten et sans lactose, ça a été quelque chose. Mmh. Voilà. Mais donc tu avais déjà la formation. J'avais déjà la formation de base. Classique. C'est ça. Mmh. Donc voilà, je me suis mise dans ma cuisine et puis j'ai commencé à faire des essais, des farines, des pourquoi ça marche pas, pourquoi ça. Enfin voilà. Ça a pris un petit moment et du coup j'ai profité entre guillemets de ces 4 ans sans travailler pour me former à ce nouveau métier, parce que moi je dis que c'était vraiment un métier nouveau parce que ça change de la pâtisserie classique quoi. Voilà, je pense que souvent dans la boulangerie aussi, les gens qui boulangeaient et qui pâtissaient classiquement avant d'être diagnostiqués, je pense que c'est presque plus difficile pour eux parce qu'ils ont des attentes. C'est ça. Et puis en fait, on a une référence avant. Voilà. On sait à quoi ça ressemblait avant. Ouais. Puis on connaît la chimie d'avant. C'est ça. Donc en fait, il faut arriver à reproduire ce même schéma-là avec les contraintes qu'on a et en espérant avoir le bon résultat, quoi. Ouais. Mais voilà, après, il faut savoir que sans gluten, sans lactose, on n'arrive pas exactement à retrouver les mêmes textures. Oui. Mais voilà, on a peut-être plus de goût, on travaille des choses différemment. Oui. Et voilà, après, il faut s'adapter avec ce qu'on a, ce qui nous donne envie, et puis voilà, ce qui plaît aux gens aussi. Bien sûr, et le but, c'est de créer un produit qui soit satisfaisant et non pas un produit qui ressemble exactement à l'ancienne version, que voilà. C'est ça. Non, c'est ça. Puis voilà, prouver aux gens, enfin montrer aux gens en fait qu'on peut partager un dessert en fait tous ensemble, qu'il y ait une personne malade, 2 personnes, 10 personnes, et qu'on peut tous manger la même chose sans qu'il y ait une personne exclue. Et en fait, c'est ça, les gens au début nous disaient non, mais je prends un gâteau pour telle personne. Oui. Et en fait, maintenant, ils prennent un gâteau pour 8. Ouais. Voilà. Et tout le monde mange la même chose, quoi. Oui. Et c'est juste la personne qui avait la maladie cœliaque qui est déçue, qui avait autrement le gâteau entier. C'est ça. Donc voilà, après, c'est bien que les gens aient été ouverts et ont eu envie de tester, en fait, cette nouvelle pâtisserie, j'ai envie de dire. Donc voilà, après, ils se... Je trouve ça plus léger, plus digeste, beaucoup moins sucre. On utilise le minimum de sucre non raffiné. Enfin, voilà, on essaie de faire attention aussi aux produits qu'on utilise. Ouais, donc ça t'a déclenché peut-être une réévaluation de
de la fonction de ces produits dans une alimentation de manière générale, quoi. Oui, c'est ça. Parce que c'est vrai que... Enfin, moi, j'ai pas fait boulangerie, pâtisserie parce que ça m'aurait tuée, mais j'étais tout le temps collée à la vitrine pour dire qu'est-ce qu'ils font. C'était l'autre équipe de l'autre côté, moi j'ai fait l'école de cuisine. Donc, c'est vrai que je pense pas que la discussion de ces produits et du rôle de ces produits dans une alimentation saine, je sais pas à quel point ça fait partie du programme. Même en restauration, il y avait trop souvent une grande séparation et on nous transmettait la technique culinaire, mais parfois... Ouais, pas forcément le produit. Non, et sans remettre en question la valeur nutritive de ce produit. C'est quand même comme si le métier de la restauration était complètement déconnecté du métier de la nutrition, alors que... Non, c'est lié. Bah, bien sûr. Ouais. Donc, c'est curieux que ces métiers-là soient aussi... Il y a un grand écart, en tout cas, une gouffre entre le métier de la restauration et de la pâtisserie et de la boulangerie, je pense, et tout ce qui a rapport à la santé, alors qu'on dit tous que la nourriture soit la médecine et tout. Donc, tant mieux qu'il y ait quelques-uns parmi nous qui faisons de nous-mêmes déjà la réflexion. Après, je pense qu'il faut aussi passer dans les écoles et voilà, les sensibiliser, leur dire, leur montrer l'impact que ça peut avoir aussi et leur montrer qu'utiliser d'autres produits qui changent un petit peu, utiliser des œufs bio, non bio, ça a un coût, c'est sûr. Mais voilà, après, c'est respecter aussi le produit qu'on utilise. Il y a plein de trucs derrière, quoi. Oui. Ça changera pas le goût du gâteau, mais la valeur, oui. Voilà. Oh oui, et quitte à manger un gâteau, c'est ça. Ce qui normalement ne se ferait pas tous les jours. Donc, c'est tellement dommage, vous utilisez une farine exceptionnelle, bio, machin, tout ce que vous voulez, et puis vous mettez un œuf de batterie, quoi. Ça, aucun intérêt. Pour moi, c'est... Et puis plein de sucre. Et plein de sucre. Sucre blanc, non. Voilà. Ouais. Donc, je pense qu'il faut arriver à avoir une ligne et se dire, ça, ok, ça, non. Mais s'y tenir, quoi. Oui, et puis je trouve que l'autre avantage du sans gluten dans le monde actuel, c'est que ça nous permet tout de même de promouvoir le besoin humain d'être omnivore. L'un des dilemmes, et je pense que l'une des raisons pour lesquelles on est arrivé aujourd'hui à avoir autant de gens qui sont même juste petitement sensibles, c'est que c'est blé, alors qu'autrefois, je pense que pour la plupart des gens, le blé, ça pouvait passer quand c'était à une dose raisonnable. C'est ça. Mais là, c'est matin, midi, soir, tous les jours, toute la semaine. Ça a été tellement transformé, modifié que forcément, les gens le digèrent plus, quoi. Voilà, mais donc l'avantage ou l'un des avantages de ne serait-ce qu'expérimenter de temps à autre des produits sans gluten, c'est que ça nous ouvre à un panel de farine et de goût et de tout en restant dans les céréales, même sans devenir paléo ni rien, mais sarrasin, riz, maïs, millet, saratef, il y a plein de possibilités. La seule farine de blé se fait remplacer par une quinzaine de farines et du coup, forcément, il y a plus de goût, moi je trouve que ça a plus de variété, plus de caractère. Puis voilà, en ayant des assemblages de farines différentes, on peut travailler tel ou tel gâteau qui n'aura pas le même goût, une pâte, la même recette, mais le fait de changer les composantes, les farines, on va se retrouver avec un goût complètement différent. Et forcément, vu qu'on travaille avec des mélanges, mais donc chaque fois, le risque est encore plus petit de faire un overdose sur une céréale ou une autre, parce que dans le même cookie, il va y avoir aussi 4 farines. C'est ça. Et du coup, la quantité de chacune sera d'autant plus petite que si c'était 100% un gâteau classique, farine de blé. Voilà. Non, c'est sûr. Ouais. Donc, je pense qu'il y a plein d'opportunités à découvrir, même pour la communauté qui n'a pas besoin du sans gluten, au niveau omnivore. Si on croit que l'humain est censé manger de manière omnivore, et je fais exprès d'esquiver le débat végétarien, pas végétarien, mais en tout cas omnivore, que le plus grand nombre d'aliments que l'on consomme va nous offrir le meilleur, une variété plus large de nutriments, de vitamines et de minéraux. Donc le sans gluten a un petit sens quand même avec tout ça.
Oui, c'est pas qu'un effet de mode. Non, pour certains, ça l'est Oui. sans doute. Oui. Et tant mieux, parce que peut-être que ça nous élargit aussi la population de sorte que l'on tienne un petit peu plus compte. Mais en tout cas, il y a une véritable population, moi et toi compris, pour qui c'est une nécessité et un besoin médical. C'est donc, sûr. Puis même tous les jours, nous, en boutique, on voit, j'ai été diagnostiquée cœliaque, je peux plus manger de gluten, de lactose, d'œufs. Pareil, les œufs, les fruits à coque, c'est tous les jours. Tous les jours, on a de nouvelles personnes qui rentrent avec de nouvelles contraintes. Au début, on faisait juste des gâteaux sans gluten, sans lactose. Puis on nous a beaucoup demandé des sans œufs. Ouais. Donc voilà, on a mis 2 gâteaux à la carte sans œufs aussi. D'accord. Un aux fruits et un au chocolat. J'essaye de changer régulièrement. Et pareil, sans fruits à coque aussi. Oui. Donc sans fruits à coque, c'est aussi très compliqué parce que il faut le substituer sans gluten, sans lactose, sans fruits à coque. Oui, et puis pour les fruits à coque, ça devient un petit peu plus compliqué parce que là, on parle beaucoup plus souvent des allergies. C'est ça. Et donc, les réactions sont beaucoup plus immédiates et aiguës, je dirais. Donc là, ça implique une forte gestion de la contamination croisée ou de la possibilité de la contamination croisée. Nous, comme on leur dit, c'est... on fabrique tout dans la même cuisine, dans le même labo, donc on peut pas vous garantir, mais moi je sais que... C'est pas sans trace, quoi. C'est pas sans trace. Dès que j'utilise un truc où il y a eu des fruits à coque, ça part à la plonge. Je fais vraiment attention. Et quand j'ai des stagiaires, quand j'ai des apprentis, j'essaie vraiment de les sensibiliser à ça, en fait. Pour leur dire que c'est pas juste... c'est pas anodin, en fait. C'est pas la recette non plus, c'est le labo. C'est vraiment le labo, il faut vraiment faire gaffe à tout. Les œufs, c'est pareil, Voilà, c'est... Et puis leur montrer qu'on peut travailler différemment aussi, s'adapter avec les contraintes qu'on a. Bien sûr. Et puis ça reste jouable. Et quand ils voient ce qu'on sort tous les jours, ils disent, ah ouais, quand même. Si on nous dit pas que c'est sans gluten, sans lactose, il y en a, ils s'en rendent même pas compte, quoi. Bien sûr. Donc tant mieux, franchement, tant mieux. Bien sûr, non. Et puis tant mieux. Et puis voilà, c'est des desserts qui sont délicieux en soi. C'est ça, non, et puis maintenant, notre clientèle, c'est 50% de personnes qui ont des problèmes de santé, allergies, intolérances ou autres, et 50% qui n'ont aucun problème parce que ils ont goûté une fois et vous trouvent êtes ça beaucoup devenu moins sucré. la pâtisserie du coin. C'est ça, donc tant mieux. Et de ne pas se cantonner juste aux personnes allergiques, malades, donc c'est bien. Oui, mais tout en ayant une cuisine dédiée, je trouve que ça après, fait preuve de rigueur. Ouais. Après, on aurait pu faire le choix de se dire, on fait un peu de sans gluten, mais j'ai dit, c'est hors de question pour les personnes qui sont vraiment allergiques. Moi, je l'ai fait à la maison quand je faisais ça. C'était un casse-tête, mais sans nom. Je passais ma vie à désinfecter entre chaque truc. Si j'avais une étiquette où j'avais pas mis fruits à coque, machin et tout, sans trace, mais en fait, je prenais même pas le risque. Donc, des fois, je savais même pas. Parce que l'étiquette qui s'envole, Mais j'ai dit, là, je veux pas ça, en fait. S'il y a une possibilité de trace, ça repart direct. Voilà. Donc là je sais que les personnes allergiques, je dors sur mes 2 oreilles la nuit, quoi. C'est ça, on a envie de pouvoir leur parler franchement et ils ont la chance de pouvoir accéder directement à toi parce que comme chez moi dans la chambre d'hôte, c'est une chance que de pouvoir parler à la cuisinière, quoi. Oui. Et donc leur dire que vous pouvez manger, c'est ça. Les ingrédients, on va relire les étiquettes ensemble s'il le faut. Si vous avez des le gluten, on gère, mais je veux dire s'il y a autre chose, mais on va regarder ensemble et puis on va faire de notre mieux pour. Mais en tout cas, la discussion est possible et puis c'est cette rigueur là que l'on souhaiterait avoir partout. Un peu plus. C'est pas toujours possible parce que ça peut prendre du temps et mais lorsqu'on choisit un endroit, un restaurant, un café, un bistrot de qualité, on souhaite être reçu de cette manière-là et non pas se faire traiter comme si on était un client difficile. C'est ça. Évidemment que c'est pas un choix et évidemment qu'on a le droit de aussi bien manger que tout le monde. Exactement. Donc, je me rappellerai toujours, je sais plus, j'étais avec une personne allergique au gluten et la personne, on lui dit, on va prendre une salade sans les croûtons, sans machin. Elle se fait servir son assiette avec plein de croûtons de partout. Il dit, non, mais c'est bon, vous avez juste à les enlever. Elle dit, mais non, je ne peux pas, en fait. Et là, il comprenait pas pourquoi, juste le fait de les enlever, c'était contaminé, quoi. Oui, et puis dans le fond, on leur demande pas de te comprendre. C'est ça, en fait. Mais si je vous demande une assiette sans gluten, vous m'assurez qu'elle est sans gluten. Ouais. Sinon, la rigueur... C'est pareil, dans les frites, avec de la farine de blé. Si vous êtes sûr, oui, bien sûr. Une personne qui est allée contrôler en cuisine, non, en fait, il y a de la farine de blé, mais ça peut être mortel, en fait. Bien sûr. Non, il y a du chemin à faire, c'est sûr. Ouais. Mais il y a aussi
euh, une assurance de la part du client qui soit Ouais. nécessaire, je pense. Et trop souvent, on agit de manière un peu timide et Oui, on on n'ose pas. cède à cette Ouais. pression de ne pas vouloir être difficile et de Ouais. pas... Non, 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 je suis désolée. Moi, franchement, depuis que j'ai été à Et l'école ouais. de cuisine, comme dans tous les métiers, il y a bon nombre d'employés qui sont parfaitement rigoureux, mais comme dans tous les métiers, Il y c'est en a pas le cas d'autres, pour tout le monde. ouais. Donc, il faut vraiment... C'est nous qui allons payer le prix si Ouais. il manque de rigueur. Donc, en tout cas, il faut pas qu'il y ait de faille de communication. Moi, je Non. communique très, très, très clairement. Et je suis un peu intransigeante. Et si on m'amène une salade avec des croûtons alors que j'ai demandé sans gluten, je vais vous renvoyer en expliquant très clairement et en demandant de parler au chef aussi. Parce que là, franchement, Ouais. vous faites perdre du temps, vous. Ouais. Et Ah de ouais, non, l'argent c'est parce que sûr, c'est vos c'est- ingrédients qui devraient maintenant aller à la poubelle. Ou en Ouais. tout cas, servez-vous parce que moi, je mange pas ça. Ouais. Non, c'est clair. Puis je pense que les restaurateurs vont nous prendre au sérieux quand nous aussi on commence à nous prendre au sérieux. Ouais. Non, puis après, ils savent pas exactement ce que c'est. Moi, des fois, on me dit, mais les légumes, vous pouvez? Oui, en fait, oui, les légumes, Non, je et puis peux. c'est En ça. fait, Et c'est puis le c'est pas manque de... d'informations, en fait. Ouais. Je pense que... Puis on peut pas leur demander de tout savoir non plus, donc Non. on peut parfois juste leur diriger, dire j'ai besoin d'un filet de poulet, C'est ça, pure du riz, viande, du poisson, riz, des voilà. carottes, mais C'est cuites ça. avec l'huile d'olive. C'est Enfin ça. voilà, nous Ouais. les dirigeants, et normalement, Non, un endroit ça de devrait- qualité Ça devrait bien se passer. va vouloir protéger cette relation-là. Ouais. Et puis on peut en devenir ensuite leur client le plus fidèle. Je veux C'est dire, ça. ça nous Oui, donne si un ça se endroit passe où bien, ouais. s'ils sont Ouais. capables de convenir à nos besoins, mais chouette, Ouais. ça nous donne une option, quoi. Ouais. Non, c'est clair. Et en tout cas, mon expérience, c'est ça, c'est que la clientèle sans gluten est prête à être bien fidèle, puis à Ouais. crier de tous les toits que ça, c'est un Oui, endroit qu'on a trouvé, sécuritaire et tout. qu'on a trouvé un endroit, en fait, où on peut manger sans problème, quoi. Bien sûr, parce qu'on a tous envie d'une soirée off de C'est ça. temps à autre. C'est ça. Mm. Pas cuisiner, se dire, bon, voilà, je me fais servir ce soir et je sais qu'il n'y aura pas de problème, Oui, quoi. et puis un vrai plaisir à Ouais. aller au resto, Ouais. bien sûr. Et donc ici, pour la pâtisserie aussi, je trouve que, surtout en France peut-être, la cuisine française, la pâtisserie en fait grandement partie. Enfin, c'est vraiment typiquement français que de pouvoir aller chercher un entremets ou un dessert qu'on se ferait pas soi-même parce que par manque Ouais. de compétences ou par manque de... Enfin voilà, c'est un art en soi, quoi. Oui. Donc pour les gens qui sont nouvellement diagnostiqués, je pense qu'il y a parfois un petit deuil ou une Non, peur ouais, que c'est l'on ça. doive tout d'un coup faire un deuil de tous les aliments qui nous faisaient autrement le petit Ouais, le petit plaisir, le se petit dire, bon, bah, je plaisir pourrais plus aller... coupable de temps à autre. C'est ça. Je pourrais plus aller en pâtisserie, prendre un gâteau. Enfin, la semaine dernière, j'ai une dame qui m'a appelée. Elle me dit, voilà, mon mari vient de se faire diagnostiquer. Il est complètement perdu. Il est désespéré. Il sait plus où aller. Il adore la pâtisserie. Et ils habitent pas à côté. Hein. Et elle m'a dit, je suis tombée sur votre site par hasard. On va venir, en Super, fait. ouais. Voilà, Ouais. En fait, c'est des gens, on leur annonce Ouais. que du jour au lendemain, ils peuvent plus rien manger. Enfin, plus rien. Plus de C'est gluten. l'impression, en tout Et cas. en fait, vous ouvrez vos placards et bah, ça non, ça non, ça Ouais. non. Et moi, ça me Évidemment. l'a fait, hein, et pourtant, je suis pas allergique, je suis intolérante. Mais en fait, je me dis, mais qu'est-ce que je vais manger? Et en fait, Ouais. il faut juste revenir aux aliments simples. Non, et puis ça revient aussi au... Cuisiner des produits bruts, en fait. Du riz, des légumes, de la viande, du poisson, des œufs. Ouais. Voilà, et après, trouver un mix de farine qui nous convienne, le faire soi-même. Enfin, Oui, voilà, il y a ou un plein de endroit trucs. comme le tien C'est où ça. tu peux te faire plaisir de temps C'est à ça. autre. On n'a pas besoin d'un éclair tous les soirs, hein, quand même. Et puis ce Non. serait peut-être pas recommandable. Ça serait- Non. Je pense qu'à la fin de l'année, ça se verrait un petit peu sur la silhouette. Mais bon. Mais voilà, non, se dire, je sais où je peux aller, je sais où je peux me faire plaisir, où il n'y aura pas de problème, quoi. Ouais. Non, Donc non, voilà, c'est c'est important, je ouais. pense. Et puis pour les anniversaires, et je veux dire, la nourriture fait tellement Sacré. partie de C'est un moment de tous les partage. aspects culturels, Ouais. sociaux, Ouais. l'anniversaire, les célébrations, les religions, les fêtes, enfin tout. Oui, tout est occasion à manger, Bien à se faire sûr, plaisir. bien et sûr. Ouais. Et donc d'imaginer devoir supprimer cet aspect-là, c'est compliqué. Donc Ouais. c'est pas obligé. Et donc là où il y a problème, je pense, dans les conseils médicaux au début, c'est qu'on ne parle pas de ce avec quoi on Des peut solutions. remplacer. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. On nous donne, bon, En je fait, on vous comprends, dit, vous devez arrêter ça, Voilà. ça et ça. éviter ça, ça, ça et ça. Voilà. Mais derrière, Voilà.
on vous dit pas, mais en même temps, vous avez droit à ça, Voilà. ça Mais et voilà ça. la grande longue liste de farines à C'est laquelle ça. vous avez droit. Ouais. Ouais. Non, et puis c'est normal parce que les médecins ne mangent pas sans gluten Sont- pour la plupart, et donc ils le C'est savent vrai. pas. Non, c'est vrai. Donc eux, ils ont besoin de pouvoir rediriger les gens vers toi, vers moi, Oui, c'est ça. pour... Vers des personnes qui sont... qui Mais vivent de moi, cette quand on m'a manière-là, dit, voilà, puis- il faut arrêter le gluten de manière très stricte, je n'avais jamais entendu parler de ça. Je me suis dit, bon, bah, je vais faire confiance, hein, c'est une personne qui doit savoir. Et en fait, on m'a dit, si jamais tu avais gardé ne serait-ce qu'une petite portion par semaine de gluten, en fait, tu aurais eu les bienfaits Enfin, enlever le gluten, mais du coup, tu n'aurais pas développé d'intolérance. Parce qu'en fait, c'est le fait de réduire pour les personnes intolérantes, le fait de l'enlever complètement, ton corps ne l'accepte plus. Et si jamais tu gardes un petit morceau, je sais pas, un morceau de pâte ou enfin peu importe, en fait une fois par semaine, du coup ton corps sait que tu peux en manger, mais pas en grande quantité. Je pense que ça dépend beaucoup de la Du maladie problème en aussi, question. oui. Voilà. Après, pas pour les personnes cœliaques, mais pour les personnes intolérantes. Mais pour la moi, on m'a maladie dit- auto-immune aussi, je dirais Ouais. que pas du tout, parce que toutes les maladies auto-immunes ont le gluten comme déclencheur, comme facteur déclencheur très important. D'accord. Et si on redéclenche justement le système immunitaire, Ouais, à chaque... ouais. ça va forcément Oui, après, je créer pense une que ça dépend, inflammation ouais. corporelle qui sera néfaste. Ouais. Donc voilà, j'entends. Et je pense que pour les personnes qui, Après, c'est dans tellement... les cas de c'est ça, l'allergie, c'est ça. c'est souvent ça, le système immunitaire en cas d'allergie peut Après, c'est compliqué. On se créer dit- une ouais. tolérance. Des fois, on entend tel discours, Bien puis sûr. 10 minutes après, on entend un autre discours, Bien et sûr. puis en fait, on se Et dit, tout le mais monde qu'est-ce est que je fais 100% sûr de soi, C'est mais ça. je pense que c'est très individuel. Je pense, et- voilà, c'est ça. Il faut savoir ce qui est bon pour nous. Et, Bien mais sûr. ouais, quand on nous annonce ça, il y en a des personnes qui viennent, qui ont 70 ans, et on leur dit, faut arrêter, quoi. Oui. Ils viennent, ils sont désespérés, ils savent plus quoi faire, quoi. Mm. C'est des personnes qui ont mangé du pain toute leur vie, des pâtes, des pizzas, enfin... Là, on leur dit, stop. Ouais, et puis on leur dit stop Mais de manière erronée parce qu'il c'est n'y a ça. rien qui les oblige à arrêter de C'est manger ça. une pizza. Ils Ouais. peuvent, mais seulement Mais ça attention. va prendre un petit peu plus de temps. C'est et comme les d'énergie, enfants, en fait. Faut leur expliquer le pourquoi du comment. Ouais. Leur dire, ok, vous pouvez, mais derrière, il y aura ça comme... Oui, et puis tout est possible, franchement, tout est possible. Mais ça va demander un peu plus de temps, un peu plus d'énergie, un peu plus d'argent peut-être, un peu plus, voilà. Ouais. Et un petit investissement parce qu'on ne fait plus du tout partie de la majorité et du coup, on nage à contre-courant. Et c'est parfaitement possible de nager à contre-courant. Oui. Ça prend un petit peu plus d'énergie. Ça fatigue un peu. Voilà. Mais ouais. Et quand on n'a pas le choix, mais donc on nage à contre-courant. Voilà. Ah non, mais c'est sûr. Et puis il faut faire la paix avec ça, sinon on vit malade. Oui, encore plus malade, ouais. Et puis vivre malade dans le courant, je pense que c'est bien pire que vivre comme il faut. À contre-courant, contre-courant. non, c'est clair. Ouais. Bon, ben super. On va peut-être sortir et tu me décriras tous les produits qu'on a sur le display cette semaine. Allez. Bon, ben super. Donc, nous voici devant la vitrine. Alors, explique-moi tous ces merveilles. De quoi s'agit-il ? Alors, donc on a 6 pâtisseries différentes qui changent au gré de mes envies et surtout au fil des saisons. Voilà, on ne retrouvera pas de fraises en janvier à la boutique. Ouais. Donc on a 5 pâtisseries qui restent à la carte, et qui changent en gros tous les mois et demi, 2 mois. Et tous les week-ends, je fais un dessert qui reste du coup le vendredi, samedi, dimanche. D'accord. Donc on va commencer par le bergamoté. Donc c'est un entremets à base de bergamote, miel et une ganache montée infusée au thé vert. Par-dessus, j'ai fait une petite poudre de thé vert et des micro-pousses de mélisse. À côté, on a un entremets chocolat au lait, donc chocolat au lait vegan, donc sans lactose, poire, noix de pécan et noisettes, avec une gelée de poire sur le dessus, des petits morceaux de noix de pécan torréfiés. En dessous, j'avais envie de partir sur quelque chose d'assez gourmand, assez réconfortant. Autour de la Bretagne, donc caramel beurre salé, la pomme, sablé breton, sarrasin, voilà, qu'on retrouve un peu dans différentes textures et variations. Ensuite, on a le cookinou, donc c'est un entremets 100% chocolat noir, sans fruits à coque, à base de cookies, donc biscuits cookies, une ganache crémeuse avec une association de 2 chocolats grands crus, et une crème diplomate infusée au gruau et de cacao. En fait, ça permet d'avoir le côté cacao sans la lourdeur du chocolat.
Voilà. On a ensuite en dessous une tartelette. Donc ça, c'est une tartelette que je garde en gros toute l'année. D'accord. Sur la même base. Et je change les parfums, je change les formes, je change les fruits. Souvent, c'est quelque chose aux fruits que je fais. Voilà, donc là, on est sur la vanille, la mangue, fruit de la passion et zeste de citron vert. Et donc la suggestion ce week-end, c'est ananas, cardamome verte, vanille et zeste de citron vert. Voilà, le fruit, je travaille généralement en confit, rôti, dans du sirop d'érable, cru, ça dépend. Voilà. Super. Voilà, c'est un peu suivant l'inspiration, suivant si j'ai un produit qu'on m'a proposé il n'y a pas longtemps que j'ai envie de travailler. Voilà, j'essaye de changer aussi. Des fois c'est aux fruits, des fois c'est au chocolat, voilà, pour qu'il y en ait pour tout le monde. Je comprends, oui, j'ai Voilà. déjà l'eau à la bouche. Et du coup, la boutique est ouverte les week-ends. Oui, c'est ça, vendredi, samedi, dimanche. Et là, on est en train de travailler sur d'autres petits projets pour essayer de développer d'autres choses. Ouais. J'en dis pas plus, Voilà. mais on est dessus. Mais restez à l'écoute. C'est ça. Bon, ben, super. Si vous êtes nouvellement diagnostiqué et que vous souhaitiez approfondir tous ces concepts avec moi, sachez qu'un séjour intitulé Sans gluten intelligemment est programmé tous les mois de l'année scolaire à la Gousse. Grandement accessible de par les gares de train de Montpellier et de Nîmes, ce séjour est à la fois une pause salutaire et un investissement pour soi-même. Je garde exprès le tarif de ces séjours au plus bas afin de permettre à un plus grand nombre de personnes d'y accéder. Surtout au début, un tel séjour offre une aide ciblée. Un long week-end dans les Cévennes pour vous permettre de manger sans gluten en toute sécurité, poser toutes vos questions en temps réel à une expérimentée et pratiquer des recettes qui vous serviront dorénavant dans votre quotidien. Tous les détails sont disponibles sur le site web de la Gousse. Ce podcast se veut une célébration de la vie sans gluten en France. Vous avez une question par rapport à la vie sans gluten? Posez-la. Plusieurs fois dans l'année, on fera un épisode foire aux questions pour essayer de vous trouver les réponses. Car vous savez, la question que vous avez vous, d'autres l'ont aussi sans aucun doute. Vous faites face à un problème relié à votre alimentation sans gluten? Parlons-en. Dans la mesure du possible, nous en ferons un épisode en partageant nos expériences communes ou en tâchant d'exposer un problème pour lequel une solution n'est toujours pas dispo. Enfin, si vous souhaitez partager votre témoignage de rétablissement grâce à une alimentation sans gluten, vous trouverez un formulaire en ligne sur le site lagousse.fr/podcast. Vous aider à retrouver un mieux-être sans gluten, c'est ma passion. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant dès la sortie de chaque épisode. Plus notre communauté est soudée, plus facilement nous pourrons échanger les réponses et les solutions à nos différents problèmes. Bien vivre sans gluten en France, c'est possible. Les défis sont nombreux, mais les solutions aussi. D'ici un prochain épisode, portez-vous bien.